Bonjour à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Le prix du reste de ma vie. Tu l'estimes à combien, toi, la tienne? Le mois de février 2020 était assez important pour les éditions Delcourt Tonkam, avec le lancement d'une toute nouvelle collection, Moonlight. Derrière ce nom un peu cliché se cache une collection dans laquelle l'éditeur compte proposer des œuvres basées sur l'émotion, touchant, mélancolique, critique, etc. On est bien d'accord que ça ne veut pas dire grand-chose. Par nature, toute œuvre peut provoquer de l'émotion, non? Mais bon, ça a été présenté comme ça. Mais il reste que cette nouvelle collection pique la curiosité, car elle ne se limitera pas au manga et proposera aussi des romans ou light novels. Ainsi, ce sont un roman et 3 tomes 1 de manga qui ont débarqué simultanément ce fameux mois, et toutes ces œuvres ont pour point commun d'avoir pour auteur d'origine Miyaki Tsugaru, un jeune romancier qui s'est fait remarquer au Japon à partir de 2013, avec son premier récit publié en version papier, le best-seller Mikakan no Kofunku, paru en France l'année dernière dans la collection Young Novel des éditions Akata sous le titre « Pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie ». Les 4 nouveautés en question sont donc le roman Parasite amoureux et son adaptation manga, le manga Derrière le ciel gris, et celui qui nous intéresse ici, Le prix du reste de ma vie, qui est précisément l'adaptation du roman Pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie. Cette version manga a été dessinée en 2016-2017 pour le compte du magazine numérique Shonen Jump Plus des éditions Shueisha, par Taguchi Shoichi. Il s'agit de la première série publiée en France de ce mangaka peu prolifique, mais ayant tout de même déjà signé quelques titres, toujours assez courts, au Japon, en une dizaine d'années de carrière. Nous voici donc plongés dans le Japon contemporain, auprès d'un jeune adulte semblant désabusé par la vie. Enfant, Kusunoki se pensait, de par son intelligence et ses notes parfaites, supérieur aux autres, si bien qu'il avait toujours tendance à ne nouer aucun lien avec autrui. Sa seule amie Himeno était une voisine dont les parents se connaissaient et se disputaient constamment avec lui la première place de la classe. Elle avait exactement la même personnalité, peu sociable que lui. Et c'est ce qui les a toujours rapprochés finalement. À tel point qu'à l'âge de 10 ans, ils se sont fait une promesse. Si, dans 10 ans, ils ont réussi dans la vie mais sont toujours seuls, ils se marieront ensemble. Les 10 années sont désormais quasiment écoulées. Kusunoki n'a plus le moindre contact, ni avec Himeno, ni avec personne. Il est désargenté, a tout lâché, et se contente de vivoter sans le moindre but, sans le moindre rêve, dans une société qui se fiche de son existence. Alors, quand il va vendre des livres et CD pour obtenir un peu d'argent, les boutiquiers lui apprennent l'existence d'une étrange boutique rachetant la vie des gens. Et il décide d'y aller faire un tour. Sur place, après avoir été informé par une taciturne employée qu'il peut vendre son espérance de vie, son temps ou sa santé, après estimation de sa valeur, il opte pour la première solution. Pour apprendre que les estimations ne lui octroient que 30 années d'une existence misérable au bout de laquelle il mourra complètement oublié à l'âge de 50 ans. Et que ces 30 ans sans intérêt ne valent qu'une bouchée de pain. 300 000 yens. Peu lui importe. Il accepte de vendre sa vie en ne gardant que 3 mois. Au bout de ces 3 mois, il mourra, mais est-ce si grave? A-t-il encore quelque chose à espérer de cette existence où il n'a jamais pu se fondre dans la masse? Ce qu'il ne sait pas encore, c'est à quel point ces 3 mois risquent d'enfin le changer, en le poussant peu à peu à s'interroger, au gré d'événements souvent bourrés de désillusions, sous l'œil noir de la fameuse employée de la boutique, Miyagi, devenue observatrice, chargée de le surveiller en permanence et de près pour qu'il ne commette rien de grave, en désespoir. Suivant très scrupuleusement l'histoire du roman d'origine jusque dans les textes,
Taguchi se permet toutefois quelques légères libertés ne changeant concrètement rien. Par exemple, les événements du tout début ne sont pas exactement dans le même ordre. Entre autres, le roman démarre sur le cours de morale en primaire, mais celui-ci arrive un peu plus tard dans le manga. Et visuellement, Miyagi a les cheveux plus longs que dans le roman, où il lui arrive aux épaules. Mais dans les faits, tout est là, concernant le scénario. Celui-ci démarrant assez bien en exposant efficacement les grandes lignes du concept, ainsi que les premiers moments du reste de la vie de Kusunoki. Entre l'écriture de la liste de ce qu'il veut faire avant de mourir et les premiers pas de sa relation avec Miyagi. D'abord très froide, le jeune homme étant plutôt antipathique envers cette demoiselle, s'incrustant jusque chez lui pour le surveiller, tandis que cette dernière reste très taciturne, neutre, voire franche et cinglante dans ses remarques. Et pourtant, à quelques brèves reprises, Kusunoki remarque comme une forme de tristesse en elle. Que cache-t-elle? On le découvrira bien assez vite. Pour le reste, on découvre ici un Kusunoki dont on ressent bien l'aspect désabusé. Le fait qu'il n'attend quasiment plus rien de la vie, hormis peut-être quelques relations encore possibles, pour mieux subir de plein fouet des désillusions, souvent logiques suite à son comportement passé, où il n'avait jamais vraiment pris les autres en considération. Est-ce que ce sera pareil avec Himeno, qu'il souhaite revoir avant de mourir pour lui dire ce qu'il ressent? Seule la suite le dira, sauf si vous avez déjà lu l'excellent roman, bien sûr. Si cette adaptation manga est soignée, elle souffre toutefois d'une grosse limite. Son introspection sur Kusunoki. À l'instar du roman, le manga est raconté entièrement au travers de son personnage principal. Mais le fait est que l'aspect introspectif du roman va beaucoup plus loin. Beaucoup plus en profondeur dans le ressenti, les réflexions, les questionnements et l'évolution de Kusunoki, jusqu'à donner lieu à un vrai portrait très riche d'une jeunesse en perte de repères et à des thématiques assez fortes autour de l'existence, des rapports humains, du bonheur, le tout dans une atmosphère douce amère et mélancolique. Cette profondeur en Kusunoki, qu'elle montre le personnage de façon négative ou positive, est sans doute l'une des grandes qualités du roman. En manga, Taguchi ne peut évidemment pas se permettre d'être aussi bavard et explicite, et ça se ressent forcément. Le manga a moins d'impact, moins d'ambiance, ou en tout cas, elle apparaît plus neutre et détachée. L'essentiel est bien véhiculé, mais quiconque a lu le roman aura l'impression d'une version un peu lissée. Visuellement, c'est un peu impersonnel, mais très propre. Taguchi s'appuie sur des photos pour offrir des décors bien présents. Ses designs de personnages sont assez fins, bien que parfois un peu inégaux dans leur anatomie. Le découpage et la mise en scène sont aussi classiques qu'efficaces. Et le travail sur les trames est généralement très bon, afin d'apporter une consistance supplémentaire. Beaucoup moins puissante et profonde que le roman d'origine, cette version manga reste toutefois suffisamment appliquée pour piquer à vif l'intérêt. Le meilleur du récit restant clairement à venir. Côté édition, on sent que Delcourt Tonkam veut bien faire les choses pour cette collection Moonlight, avec un logo spécifique démarquant bien la collection du reste du catalogue de l'éditeur et une jaquette dotée de jolis vernis sélectifs. À l'intérieur, le papier est d'honnête qualité en étant souple et sans transparence. L'impression est globalement bonne, même si certaines pages souffrent d'un moirage. La traduction de Julie Gériet est très soignée et le travail de lettrage du studio Sharon est convaincant. En conseil de lecture, je te propose l'excellent one-shot La vie devant toi. Sosuke est aide-soignant dans une maison de retraite. À la suite d'une bourde qui pourrait être liée à la mort d'une petite mamie de son institut, il démissionne et n'aspire plus à exercer son métier. Mais mademoiselle Shigemitsu, son assistante sociale, le convainc de s'occuper d'un vieillard connu pour sa mauvaise humeur. Ensuite, Black Jack de Tezuka Osamu. Black Jack est un chirurgien clandestin. On fait appel à lui quand tout espoir a disparu ou pour garder le secret sur les maladies de personnalité importantes. Chaque nouveau cas est pour l'auteur l'occasion de poser son regard sur la nature et la condition humaine. Et enfin, dans l'idée qu'on peut vendre son temps de vie mais aussi en gagner, tu peux mater le film Time Out.
Dans un monde où le temps a remplacé l'argent, les hommes s'arrêtent de vieillir à 25 ans. Mais à partir de cet âge, il faut gagner du temps pour rester en vie. Du coup, il y a forcément une profonde fracture entre les riches, jeunes pour l'éternité, et ceux qui mendient, volent et empruntent les quelques heures qui leur permettront d'échapper à la mort. Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de découvrir le prix du reste de ma vie. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. « 300 000 yens. Tu sais combien ça fait ? 2423,23 €. Pas BZF. Alors ok, je suis plus de première fraîcheur, mais j'espère bien qu'il vaut un peu plus que ça le reste de ma vie.